Bon, je me suis lissé les cheveux. Et en même temps, j'ai refait un petit shampoing repigmentant. Ce qui est plutôt pas mal. Et vous voyez, j'avais pas vu la coupe que j'ai de mes cheveux, là, ma coupe cheveux. Je l'avais pas vue depuis longtemps. Ça va en fait. C'est bon, ça serait bien de rafraîchir, mais comment vous dire que j'ai pas du tout le temps. Pas avant mes prochaines vacances qui ont lieu en septembre, donc je vous dis pas. Ça va attendre, hein, ça va attendre. On attachera les cheveux comme je fais d'habitude. Mais ça fait du bien, un petit brushing comme ça. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul. Enfin j'ai un peu de temps devant moi pour vous faire un haul. Je sais pas quelle heure il est. Je pense que je dois avoir 45 minutes avant que Miss Alice se réveille. Donc je vais en profiter pour vous faire un haul. Alors ce mois-ci ça a été assez spécial. J'aurai un autre haul à vous faire parce que si vous me suivez vous savez que j'ai fait une commande Colourpop, mais la commande de ouf. C'est-à-dire que là, on est dans un level j'ai défoncé ma carte bleue. Ah. Donc voilà. Et donc je disais en fait ce mois-ci j'ai fait pas mal de commandes, surtout sur Amazon parce que j'ai eu une carte cadeau Amazon par ma mère, j'allais dire pour la fête des mères, mais pas du tout maman, pour Pâques. Donc j'en ai profité, sachant qu'il me manque un colis. Mais je vous expliquerai ça après. Et j'ai reçu quand même pas mal de produits. J'ai eu la chance de pouvoir en fait découvrir des nouveaux produits qui vont être vendus chez Sephora, tout ça. Et j'ai eu la chance de recevoir des produits. Mais j'en ai aussi acheté, évidemment. Je sais pas par quoi commencer. C'est très compliqué. Allez, on va commencer par Amazon. Parce qu'au moins tout est mis au même endroit. Donc Amazon, j'ai fait pas mal d'achats. Si je peux je vous remets tout en lien, enfin non, si je peux je vous mets les liens en barre d'infos, ce serait mieux. Sachant qu'il me manque un colis, ils disent que je dois le recevoir au plus tard lundi, mais comment vous dire que le colis est encore bloqué en Chine. Le vendeur m'a dit que c'était dû à des problèmes parce qu'il check les colis à fond, etc. Sauf que mon colis est bloqué depuis le 8 mai en Chine, et là aujourd'hui nous sommes le 31 mai. Donc je vais attendre une semaine, la semaine prochaine je vais être sympa, mais par contre après je renonce. Ce qui est dommage, c'était 40 vernis semi-permanents. Donc après je vais peut-être recommander le même produit, je verrai. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a pas mal de choses qui viennent de Chine, d'autres non. Je sais pas si je peux vous dire, je vais essayer de prendre mon portable et de vous dire ce qui vient de Chine ou pas. Après il y a des trucs, je sais absolument si ça vient de Chine ou pas. Voilà, quand il y a marqué Made in China sur le truc. Voilà. Déjà, première chose, j'ai ceci. Alors, peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. C'est une lampe en fait UV LED. Ce qui est marqué. Hein. En fait, c'est une lampe qui nous permet de faire nos ongles en semi-permanent, en gel, etc. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que ma fille a cassé mon gros macaron. Je suis un peu dégoûtée parce que je le kiffais. Mais voilà, elle a voulu aller vers moi au moment où je faisais mes ongles. Alors plus jamais je ne ferai mes ongles avec ma gamine près de moi, je l'ai compris. Maintenant je le fais le soir en regardant la télé. Et elle s'est pris le fil et le câble en fait c'est un peu cassé à l'intérieur de la lampe, donc c'est foutu, ça ne fonctionne plus. Donc j'ai celle-ci qui est très bien. Donc voilà ce que ça donne, c'est une lampe tout simplement, on met sa main à l'intérieur. Franchement c'est super pratique, je la trouve très bien. Il y a un minuteur, il y a 30 secondes, 60 secondes, voire 99 secondes. Ça va dépendre de ce que vous avez comme produit et de qualité aussi. Moi c'était la première fois, la fois dernière que j'ai fait mes ongles avec, ouais. Alors après je sais pas où, enfin je vais vous expliquer parce que quand ma lampe petit macaron a commencé à mourir, je trouvais que mon vernis tenait beaucoup moins bien, il était beaucoup moins beau, mais c'est peut-être pas que ma lampe macaron, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas c'est super pratique parce que là on peut vraiment mettre les 5 doigts, le gros macaron on peut mettre que 4 doigts, là on met vraiment tout, on fait tout d'un seul coup, c'est super bien. Je la trouve super bien, en plus elle a directement une prise, enfin voilà, ça s'enlève, ça se remet, etc. Enfin voilà, moi je suis super contente de ce produit là. Je sais même pas combien j'ai payé ce produit là. Enfin ça change tout le temps sur Amazon. Ça se trouve c'est pas le prix. Là pour l'instant, au lieu de 76,99€, elle est à 36,99€, voire moins, puisque vous avez un coupon de 5% qui peut être appliqué. Ça va dépendre si vous avez peut-être Prime ou pas.
Amazon Prime ou pas. Donc voilà, ça c'est super super bien. Moi j'ai kiffé cette lampe, voilà, j'en suis super contente. Et je vous ai pas donné la marque, ça c'est important. La marque c'est Sun UV et la lampe c'est Smart Nail Lamp 2.0. Ensuite j'ai eu ceci, alors je sais que ça vient de Chine puisque sur l'enveloppe il y a marqué China Post, donc voilà. Donc ça c'est un kit de polygel, ça s'appelle comme ça. J'avais vu ça en fait sur Instagram Story avec Julicius qui en parlait, qui faisait la pub d'une autre marque, etc. Mais comme ça, elle nous a montré un peu comment on faisait. C'était intéressant. Donc, en fait, à l'intérieur, vous avez des sortes de... Ce sont pas des faux ongles, c'est des sortes de clips ou des faux ongles que, en fait, vous allez mettre le gel qui est présent dans ce tube. Il faut le mettre dedans et ensuite le clipser à votre doigt. Le mieux, c'est de le faire tenir avec ceci. Et ensuite vous mettez ça au niveau de la lampe et ça va durcir et ensuite vous enlevez ce petit faux ongle, voilà. Donc ça m'intéresse parce que je sais que moi mes doigts, là actuellement vous voyez la longueur, là c'est du semi-permanent, vous voyez la longueur, c'est déjà le max que je peux avoir actuellement puisque je sais que depuis que j'ai été enceinte mes ongles ont tendance à facilement se casser, etc. dès qu'ils commencent à être longs. Et encore là, je pense que c'est le semi-permanent qui fait que c'est super dur. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça. Comme ça, au moins, j'aurai des ongles peut-être légèrement plus longs. Je veux pas avoir des super trucs super longs, mais je veux avoir des trucs peut-être un peu mieux, en tout cas. Donc, à l'intérieur, en plus, il y a une lime à ongles, il y a un pinceau et il y a une spatule aussi pour bien faire tout ce que je veux au niveau de mes ongles, bien mettre la matière, etc. Je l'ai jamais essayé, donc je verrai ça peut-être en juillet, en août ou en septembre, je ne sais pas quand. C'est sûr qu'en juin j'aurai pas le temps de le faire parce que j'ai déjà vu mon planning, il est overbooké. Mais voilà, si je peux avoir, je pense peut-être 2 heures de tranquillité pour essayer une première fois, ce serait cool. C'est pour ça que 2 heures ça demande quand même... d'avoir un peu de temps, mais j'aimerais bien essayer. Franchement ça m'intéresse beaucoup et j'ai pris pas mal de choses en rapport avec ça et voilà, ça m'intéresse énormément en fait parce que comme ça mes ongles ils devraient pas se casser, ils seront presque courts, donc ça devrait le faire, même si je sais que ça abîme un peu les ongles et qu'en plus de ça, ça vient de Chine, donc la qualité est peut-être pas au rendez-vous et les matériaux ne sont pas marqués dessus, enfin les ingrédients, tout ça. J'en ai conscience, hein. Ça voilà, je préfère vous le dire. J'essaye de faire un effort au niveau comment dire ça, des produits de leur pas appartenance mais d'où ils viennent en tout cas, parce que on m'en a parlé lors d'une vidéo où j'avais parlé de Beauty Glaze, mon dernier haul, et c'est vrai que ça serait bien que je vous en parle en fait, que je vous dise d'où ça vient, etc. parce que j'ai pas envie que vous... Enfin, je vous demande pas de faire comme moi, je vous parle juste de produits que j'ai pris, je vous dis si c'est bien ou pas. Maintenant, il y en a certains qui font beaucoup plus attention que moi aux compositions de leurs produits, et dans ce cas-là, je comprends tout à fait que vous soyez pas intéressé par ce type de produit. Ensuite, encore un autre kit, alors celui-ci, Made in China aussi. Donc c'est le même style de produit, c'est encore une fois du polygel, hein, c'est ça, ouais c'est ça, polygel. Alors j'ai de nouveau des petits faux ongles. Ça c'est la solution qu'on peut mélanger en fait, alors je crois que ça se mélange tout simplement au polygel, voilà. En fait ça je crois que ça se met pour les pinceaux, etc. pour dissoudre en fait le polygel, pour pas que ça reste sur votre pinceau ou quoi que ce soit. Il y a le petit brush, hein, le petit pinceau qui permet d'enlever en fait les petites poussières ou quoi que ce soit, parce qu'il faut poncer un peu comment dire, l'ongle, donc ça peut être nécessaire. J'ai 2 polygels, tout à l'heure c'était un transparent dans le premier pack, là j'ai un transparent et un rosé, d'accord. Donc le rosé peut être aussi intéressant, comme ça ira plus vite, j'aurais pas besoin de mettre de vernis ou quoi que ce soit. Et j'ai le petit truc là, enfin c'est pas un vase mais vous avez compris, hein, c'est ce qui permet de mettre en fait le produit pour dissoudre le produit des pinceaux, etc. Et d'un côté là j'ai de quoi étaler la matière et là j'ai le pinceau, voilà, pour enlever sur les extrémités. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, moi je trouve ça bien. C'est un petit kit, après à voir hein, au niveau de la qualité ce que ça donne. Je vous dis, il y a des produits, moi, qui sont made in China qui vont très très bien et d'autres un peu moins bien. Ça dépend tout à fait de... Enfin, ça dépend. Ça dépend, des fois ça va fonctionner, d'autres fois non. C'est comme ça.
J'étais en train de chercher des produits, je savais pas où est-ce qu'ils étaient, j'ai paniqué. Ouh là là. Ensuite, j'ai pris donc ceci, et ça c'est super bien, je l'ai essayé la fois dernière et j'ai kiffé. C'est une ponceuse électrique en fait, donc il faudrait que... Alors déjà, est-ce que c'est made in China? Je vais vous dire ça de suite, je pense que oui, je ne suis pas sûre. Umkili, si, je pense que c'est made in China. Bon, bref, alors... J'ai kiffé ce produit là, alors je sais pas encore comment tout utiliser, mais moi j'ai utilisé des embouts spécialement pour les cuticules en fait et pour poncer un peu mon ongle, et c'est super bien parce que là je vous dis mon vernis ça fait 2 semaines que je l'ai et il veut pas du tout s'enlever, hein. J'ai beau d'habitude quand je fais ça se barre direct, là non, il va falloir que je l'enlève vraiment avec la bonne procédure etc, que je prenne le temps de l'enlever, donc ça fonctionne vraiment bien et ça va super vite. Le seul petit truc, j'ai entendu parler d'une... Comment dire ça? En fait un truc qui aspire en fait la poussière qu'on peut faire après avec nos ongles, les petites saletés, les petits résidus en fait des ongles. Faudrait que je vois ça parce que ça en met quand même un peu partout. Donc voilà, juste ça, mais c'est super pratique, c'est super bien. Moi j'ai kiffé. Alors par contre, faut y aller doucement sur son ongle pour pas le couper, pour pas se blesser. Mais si vous avez du temps devant vous, moi je sais que maintenant souvent mes ongles, je les fais le mardi revenant sur TF1, je suis tranquille, c'est super bien, enfin voilà. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, franchement celui-ci c'est super bien. Et la ponceuse elle a coûté, alors là il est marqué 25,99 €, mais j'ai l'impression que moi je l'ai acheté 19,47 €. Me demandez pas pourquoi, voilà. Alors ensuite, ça c'est made in China, c'est sûr. Donc c'est tout un kit. Mais alors le kit de la mort qui tue. Il y a trop de choses dedans. Pourquoi j'ai pris tout ça, je sais pas. Alors ça, ce sont des sortes de cônes pour se faire le gel Acrylic. Bon, je sais même plus comment on le dit. Donc voilà, ça peut être bien. Vous avez de quoi séparer vos ongles. Il y a tellement de choses. Il y a des faux ongles transparents et des faux ongles blancs. Je vais voir les faux ongles, j'ai jamais essayé de ma vie, il faut que je vois. J'ai ici une lime, une ponceuse manuelle, un petit truc de doigt à essayer. Je pense que vous avez la même chose sur AliExpress si je me trompe pas. J'avais cru voir ça. Il y a quelques paillettes qui sont un peu parties, donc je vais pas m'amuser à... Voilà. Là vous avez des paillettes comme ceci. Des paillettes comme cela. Et je vais avoir plein de paillettes sur moi. Ça y est, c'est parti. Là vous en avez encore d'autres paillettes, il y en a partout. De quoi couper les faux ongles. Vous avez une petite brosse comme ça. On dirait les brosses pour se laver les ongles, vous savez, vous connaissez ça. Il y a de la colle, je sais pas si elle sera de bonne qualité, on verra. Il y a d'autres trucs, voilà. Si elle n'est pas de bonne qualité, la colle j'en rachèterai, hein, je vais pas me casser la tête. Il y a des comme si, des paillettes comme ceci, et ça en met partout, j'adore. D'autres paillettes comme ceci. Là vous avez les pots en fait pour faire du gel. Vous avez ici plein de pinceaux pour faire du nail art. Là il y a une huile cuticule, je sais pas si j'en aurais besoin. Vous avez des petits cotons, c'est pas des éponges, ça c'est des petits cotons, des petites lingettes. Vous avez des limes à ongles, plusieurs styles de limes à ongles, curvés ou quoi que ce soit. Peut-être pour les pieds. Vous avez... Et ça je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, les gars, je ne sais pas ce que c'est. Mais pas du tout. Franchement, si vous savez, dites-le moi. Et il y a un manuel à l'intérieur. Et là, il y a UV Top Coat. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, hein. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Hein. Je me suis lancée dans un délire. En fait, je trouvais mes ongles tellement moches que je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose, que je me suis lâchée en fait. C'est problématique. J'ai acheté aussi, parce qu'il y en a encore un autre kit. Non mais la meuf, elle a... Donc Made in China aussi. C'est pour ça que les prix sont aussi attrayants aussi. Hein. C'est parce que ça vient de Chine et donc voilà. Donc là, comme d'habitude, le pinceau et l'embout pour bien mettre son gel, etc. Et là, par contre, vous voyez, les gels, j'ai plusieurs couleurs. Donc là, j'ai Natural Pink. Là, j'ai Pink tout court.
Là j'ai white. J'ai clear, donc transparent. Et j'ai rose pink. Voilà. Avec, j'ai le cleanser plus. Ça enlève l'excès de gel. J'ai le petit clip. Puisque avec, j'ai ceci. mes fameux faux ongles. Une lime à ongles incurvée un peu. Ça doit être un... Je sais pas. Une lime à ongles 2 ou un polissoir peut-être. J'ai le top coat et j'ai la basse coat. Voilà, donc ça, c'est encore un kit. Non, mais la meuf, elle peut faire 10 000 ans avec. Hein. Dernier kit pour les gels et compagnie. Donc, c'est encore made in China, hein, soyons honnêtes. Donc là, j'ai des pinceaux. Voilà, j'ai plusieurs pinceaux. J'espère pouvoir avoir de super ongles. Un polissoir, un coupe faux ongles, les gels avec le produit. En fait, ça ressemble beaucoup au premier gros kit que je vous ai montré. Il y a des paillettes là, des plus grosses paillettes ici, d'autres paillettes là, des paillettes filaments, comme les guirlandes, bizarre, voilà. Hein. Donc à chaque fois, là, j'ai la notice, qui doit être écrite en anglais, je suppose. Coton, l'huile cuticule. J'ai de la glu, hein, ça, voilà, puisque j'ai des faux ongles transparents et des faux ongles blancs. J'ai avec, oh, c'est trop mignon, j'avais pas vu, des petites fleurs, des strass, ça c'est bien, parce que même les fleurs, les strass, je vais peut-être pas les mettre absolument sur les ongles, je verrai. Hein. Là, des petites smileys, des cônes. De nouveau cet instrument bizarre, on dirait un instrument de chirurgie, ça fait un peu peur. Et là je dois avoir le top coat. J'ai une lime à ongles et la brosse. En fait j'ai l'impression que c'est tout simplement le kit d'avant en plus petit. Il y a 2 ou 3 choses qui changent mais presque rien. Donc voilà. Après j'ai pris ces coffrets là aussi parce que je voulais vraiment pas mettre super cher dedans, c'était juste pour essayer, voir ce que ça donne. Et si vraiment ça me plaît, je verrai, ça dépendra de la qualité, etc. Là j'ai fini avec les kits gel. Ensuite, toujours sur Amazon, donc ça c'est aussi made in China et ça par contre c'est super bien. C'est la deuxième fois que je l'utilise, c'est ce que j'ai sur les mains. Ce sont en fait des... Bah, j'en ai 2 là, ouais voilà. Ce sont en fait des vernis semi-permanents qui changent de couleur selon la température. J'y croyais pas du tout, mais quand je vous dis que j'y croyais pas, j'y croyais vraiment pas. Et franchement, bah c'est super bien, je kiffe. Mes collègues kiffent, etc. À chaque fois on s'amuse, on dit oh bah t'as froid, oh bah t'as chaud, etc. Voilà, c'est super cool. En plus c'est facile d'application ceux-là. Donc ceux-là, alors attendez, je vous ai pas donné les noms à chaque fois. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois en lien, je vous ai dit, hein, les noms des produits. Là, pour les vernis semi-permanents, puisque eux, je les ai vraiment kiffés, puisque j'ai eu le temps de les essayer. Sur Amazon, ils s'appellent les V-Shine Vernis Gel Semi-Permanent. La marque c'est Gel Polish, voilà tout simplement. Le super gros kit c'est Cosselia Kit Nail Art Manucure Poudre Acrylique Colle à ongles etc. Voilà. Le plus petit kit là, celui juste après c'est toujours Cosselia et c'est un autre kit cette fois-ci. Voilà, c'est juste que ça diffère légèrement, je vous avais dit, hein, de toute façon je me suis lâchée. Pour ce qui est de la ponceuse, bah c'est marqué ça dessus, c'est la Toolgo. Donc la ponceuse, eux ils l'appellent comment? C'est Toolgo manucure électrique ponceuse pour ongles, tout simplement. Donc voilà, et puis les petits kits, je vous laisse regarder, de toute façon je vous dis, je vous mettrai en lien les petits kits, etc. Je peux pas vraiment vous donner mon avis dessus vu que je les ai pas essayés, donc même si je vous mets le lien, ça vous dit pas si c'est bien ou pas. En tout cas ça se trouve sur Amazon si vous cherchez ça. Pour finir sur Amazon, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits bouchons que vous mettez au niveau des canettes, ça n'a rien à voir avec la beauté, quoique. C'est pour pas que le rouge à lèvres aille partout, hein, soyons honnêtes. Donc voilà. Vous le savez peut-être, je bois beaucoup de Red Bull, je bois beaucoup de Monster parce que je suis quelqu'un de très fatigué.
Et j'ai l'impression que la fatigue ne m'arrange pas. J'arrive pas à me concentrer, etc. D'un côté, si j'arrivais à me reposer, ça irait sûrement mieux, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, j'ai repris tout ce qui est Red Bull, les Monster, etc. Sauf que les Monster, par exemple, que je kiffe, ce sont des grosses canettes et je les finis pas en fait. Je bois pas une canette par jour, j'en bois une tous les 2 jours. Une canette me fait 2 jours. Et donc il me fallait un bouchon pour pouvoir la remettre au frigo. Et même certaines fois je la transporte comme ça dans mon sac à main. Alors pas tout le temps parce que certaines fois si c'est mal mis, là par exemple je pense que ça pourrait sortir, il faut être honnête. Donc voilà, c'est franchement c'est super bien. C'est sur Amazon. Pareil, je vais vous donner le nom parce que si je vous donne pas le nom, je vois pas à quoi ça sert que je vous en parle. Ceux-là c'est sûr, je les kiffe. En plus, vous avez des petits, voilà, c'est trop mignon les petits dessins que vous avez dessus, ce sont des smileys, voilà, ils sont trop cool. Et c'est Camper, la marque Camper. Camper, bouchon de canette réutilisable, donc vous avez des packs 4, vous pouvez en avoir d'autres. Donc soit il y en a 4, soit il y en a 12. Donc franchement, ces bouchons-là, ils sont super cool, ils sont super bien, moi j'ai kiffé. Voilà, je les utilise tout le temps parce que moi j'aime pas boire à la canette. Pour avoir travaillé en grande surface, je peux vous dire que j'ai pas envie de toucher les canettes comme ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc il me faut des bouchons. D'habitude je prenais des pailles. Mais avec une de mes collègues qui a une sœur très bio, écologique, etc. qui est pas du tout mon truc. C'est vrai que je me suis dit, et on s'est dit surtout que je gaspillais beaucoup enfin que j'étais pas du tout écolo quoi. Mais alors pas du tout. Donc je commence à avoir des gestes un peu plus écolo, je ramène ma gamelle, je prends mes couverts et plus des couverts en plastique, et j'ai un bouchon pour les canettes et je prends plus de paille donc c'est réutilisable, etc. Et c'est plutôt pas mal, c'est un gain d'argent, c'est bien pour tout le monde en fait. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au reste, parce qu'il y en a encore un peu. Alors déjà, j'ai eu la chance de découvrir les nouveaux produits de chez Sephora, tout ce qui est soins, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir en avant-première, mais je les ai toujours pas essayés, le contour des yeux, le nouveau contour des yeux de chez Sephora. Donc c'est le contour des yeux. C'est crème yeux éclat, hydrate plus défatigue à l'acide hyaluronique, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, 20 ml. Donc le voici. C'est un produit que je vais essayer, je pense bientôt. J'ai bientôt fini mon Origins, donc je vais pouvoir m'y attarder et je vais pouvoir vous faire un article, j'espère, pour cet été. Ce qu'il faut savoir chez Sephora, c'est que là, ils sont en train de se mettre à fond sur les ingrédients naturels. Donc là, ils ont commencé à sortir quelques produits. Il va y avoir une autre arrivée en septembre et ça devrait se finir, je pense, le premier trimestre 2020, s'il n'y a pas de retard, etc. Parce qu'ils sont encore en train d'essayer des produits, voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous dis pas que ça va avoir autant de résultats que des produits comme Estée Lauder, Lancôme, Dior, etc. Je n'en sais rien, et tant que j'ai pas essayé, je peux pas vous le dire. Et ensuite, j'ai eu ces disques peeling éclat. Toujours, alors cette fois-ci à l'acide glycolique, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 20 disques à l'intérieur. Pour les avoir essayés vite fait lors de la journée où on a vu tout ça, c'est vraiment vraiment intéressant et voilà, j'ai hâte de les essayer véritablement. J'ai eu aussi des petits retours sur les produits Sephora. Le mascara Ultra Black, mais celui-ci il a un nom, hein. C'est le Ultra Juice Oversized Lashes, et j'ai eu aussi le Lip Stain 01 Red, Always Red. Donc ça je vous les mets de côté pour un petit concours invité qui aura lieu, je pense, en juin, juillet, je sais pas quand. Et j'ai eu de nouveau, et ça fait presque une semaine que je suis en train de l'essayer. C'est le fond de teint Perfection 10 heures de Sephora. Je suis en train de vous faire un article dessus. Franchement, le produit est plutôt intéressant, donc j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. D'accord ? J'ai aussi eu un masque visage au litchi qui va en fait donner de l'éclat et qui hydrate la peau, ce qui est plutôt cool parce que ça j'en ai besoin. Ensuite,
vu qu'en ce moment c'est à fond les super ingrédients chez Sephora, j'ai eu la chance de tester ceci. C'est l'huile démaquillante délicate rosier sauvage de paille. Il y a 145 ml à l'intérieur, donc je l'ai acheté vu que je l'ai essayé et que je l'ai kiffé. Je vous ferai un article dessus pour vous dire vraiment pourquoi je l'ai aimé, etc. Oui, j'ai les mains prises, voilà. Pour vous dire véritablement pourquoi j'ai kiffé ce produit. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce produit. Et voilà, je prendrai le temps de vous le décrire véritablement parce que c'est... Voilà, j'ai surkiffé. J'ai eu la chance aussi de découvrir des produits Filorga, dont les nouveaux produits Glow, Oxygène Glow. Alors il faut être honnête, Filorga c'est vraiment l'univers que je kiffe. Je trouve que la communication sur leurs produits est tip top et les produits sont tip top. Voilà, c'est point. Voilà, point. Je vous montre un peu tout ce que j'ai eu et j'en ai acheté certains. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça, ça et ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai eu la crème Oxygène Glow que je vais bientôt pouvoir essayer puisque j'ai bientôt fini ma crème Origins et qui lisse, unifie, repulpe et détoxifie. Donc il y a de l'acide hyaluronique acide, il y a de la L-enzyme, il y a de l'oxygène booster. Donc c'est vraiment basé sur tout ce qui est médecine esthétique. Et comment vous dire que moi c'est pas mon domaine, pas du tout, c'est ce que je kiffe en fait. Parce que c'est bien beau le bio, c'est bien beau tout ce qui est naturel, etc. Mais il y a certaines choses, je pense que la médecine esthétique, voilà, est meilleure. Et là, franchement, ce genre de produit, c'est l'éclate. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai eu le Scrub and Mask, le masque exfoliant réoxygénant. Dedans, il y a de l'hyaluronique acide et du NCTF. Donc je vous expliquerai ça dans mon blog, mais c'est vraiment chez eux le NCTF et le NCEF, c'est vraiment spécialement chez eux, c'est une molécule, tout un truc, enfin voilà. Donc ça j'ai hâte d'essayer et je pense que je vais l'essayer bientôt. Parce que quand je l'ai eu, j'avais encore un problème, enfin j'avais encore ma cicatrice qui se réparait. Et j'ai eu aussi cette mousse démaquillante, nettoie, démaquille, hydrate à l'acide hyaluronique. Et ça j'ai kiffé, j'adore, voilà, tout simplement. Ensuite, moi j'ai acheté, tellement je suis gaga de cette marque, Time Filler Eyes, crème absolue, correction au regard. Donc il y a de l'hyaluronique acide et du NCTF, je vais y arriver. Donc pareil, il faut que je vous fasse des articles parce qu'il faut que ça soit bien précis puisque chaque gamme de produits chez Filorga a un objectif bien précis. Et voilà, mais j'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de les essayer, c'est... Voilà. J'ai la crème NCTF Reverse, crème multi, correctrice suprême, rides, fermeté, éclat. Ça c'est ma gamme préférée, je vous le dis tout de suite, puisqu'elle fait tout, et moi j'aime bien les gammes qui font tout. Et j'ai pris le contour des yeux, qui est tout nouveau chez Sephora. Donc... NCEF Reverse Eyes, soin, regard multicorrection suprême, rides, cernes, poche, fermeté, éclat, la totale. J'adore. Voilà, ça c'est, je vous dis, c'est ma gamme préférée. Donc, voilà, ces produits-là, quand je vais les essayer, je vous dis, je vais prendre des photos avant, après, parce que... voilà, en plus, il est dit qu'on doit avoir les effets au bout de 7 jours. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc ensuite, comme le soleil arrive, j'ai vraiment envie que ma petite soit bien protégée et je veux aussi que mon mari soit bien protégé puisque lui il n'a plus de capital solaire. Moi je ne sais pas mais j'ai pas envie de jouer avec le feu. Et donc j'ai vraiment envie que tout le monde soit protégé. Je trouve que c'est très important. Alors nos parents dans les années 80-90 n'avaient pas la même vision des choses puisque quand les gens partaient au soleil c'était vraiment youhou, etc. Moi quand je pars au soleil c'est pas du tout youhou hein. C'est genre oh là là, faut pas qu'ils aient un cancer de la peau, etc. Je suis vraiment très stricte pour ça, c'est vraiment un truc de fou et je pense que ça doit être très chiant à vivre pour les gens qui sont avec moi. Mais ça me fait vraiment peur le soleil, que ce soit pour l'esthétique ou pour la santé, je trouve que voilà c'est dangereux. Donc pour ma fille j'en ai pris 2 comme ça, elle en a un dans son sac à langer et il y en a un à la maison au cas où ou pour l'année prochaine. De toute façon je les ouvrirai pas tous les 2 en même temps. C'est La Roche-Posay, donc c'est Antelios Dermopediatrics pour les enfants UVB UVA 50+ en SPF.
Moi le 50+, je trouve ça nécessaire. C'est un spray multiposition et il y a de l'eau thermale La Roche-Posay dedans, donc c'est bien pour les peaux sensibles et c'est résistant à l'eau sans parfum. Donc ce qu'il faut savoir de toute façon avec ces produits-là, c'est qu'il faut les refaire toutes les 2 heures. Voilà, faut s'en remettre toutes les 2 heures. Alors ils disent ne pas mettre au niveau du contour des yeux. Je pense qu'au niveau du visage, il faut juste l'appliquer avec la main en évitant le contour des yeux. Je suis assez d'accord. Et il faut mettre des lunettes de soleil ou un chapeau, ça serait génial. Mais voilà, ça, c'est super important pour moi, mais vraiment. Sachant que ma fille aura sûrement des t-shirts anti-UV, hein, parce que je ne rigole vraiment pas avec ça. J'ai aussi pris de la marque Vichy, c'est le Capital Idéal Soleil SPF 50 haute protection, lait douceur enfant, protection anti-UV renforcée, sans parfum, sans parabènes, résistant à l'eau. Donc là c'est vraiment pour les peaux sensibles, hypoallergéniques, etc. Parce que mon mari et moi on a des peaux sensibles, voire à tendance atopique, hein, soyons honnêtes, et notre fille aussi, puisqu'elle a tendance à se gratter facilement. Donc on fait attention à tout ça. Ensuite, j'ai pris aussi, alors cette fois-ci c'est La Roche-Posay Baby 50+, SPF UVB UVA. Donc c'est encore une fois c'est Antelios Dermopediatrics la gamme. Il y a toujours de l'eau thermale, c'est une lotion. Ils disent que c'est spécialement formulé pour la peau délicate ou à tendance atopique du bébé. Donc c'est à partir de 6 mois si je me trompe pas et c'est avant les 3 ans. Donc ça, c'est pour cette année ou l'année prochaine pour ma fille. Donc ça c'est très important aussi pour moi. Voilà, je rigole pas avec ce genre de produit comme vous pouvez le voir. Pour nous les adultes, on a pris La Roche-Posay Antelios XL. C'était un petit kit qu'il y avait dans une pharmacie à Paris. Brume invisible, donc allergie solaire, peau sensible, très résistant à l'eau, avec parfum cette fois-ci, hein, faut faire attention. J'ai dit 50+, très haute protection UVB UVA. Donc ça on fera un peu plus attention. Et il y a le gel lavant avec apaisant protecteur. Donc ça peut être pas mal pour les vacances. Franchement ça peut être intéressant. Par contre je ne pense pas que ça soit pour toute la famille le gel lavant. Donc je verrai parce que nous on a La Roche-Posay qui est très très bien et c'est fait pour tout le monde en fait et ça c'est super cool. Je vous dis le gel La Roche-Posay. En fait c'est l'huile lavante La Roche-Posay pour peau atopique. C'est ça que je voulais dire. Ou c'est Bioderma. Non, c'est La Roche-Posay. Ah, je sais plus. Bref, c'est mon huile dont je vous parle à chaque fois. Et puis je l'ai pris 2 fois, ce produit-là. Comme ça me fera peut-être 2 ans. Hein. J'ai pris le Col Cream gel nettoyant sur grain pour corps. Donc, c'est de la marque Aven. L'eau thermale Aven. Peau sensible sèche à très sèche, hypoallergénique, non comédogène. Convient aux enfants et aux adultes, peut être utilisé sur le visage. Voilà, ça m'intéresse. Donc ça, c'est peut-être ce que je vais plutôt ramener en vacances. Vous voyez, ce genre de truc que tout le monde peut utiliser. C'est bon pour la peau de tout le monde, donc ça c'est bien. Et j'ai pris une Col Cream aussi, donc pour toute la famille. Cette fois-ci, c'est vraiment la crème nourrit, protège, peau sensible très sèche, 100 ml. Parce que voilà, à chaque fois, on a des soucis avec nos peaux. Et moi, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a que la Col Cream d'Aven qui fasse l'effet nécessaire, qui soit vraiment nourrissante et qui apaise la peau. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, j'avais pas fini avec Amazon. J'avais pas fini avec Amazon les gars. J'ai pris des strass. Alors déjà pour le visage. Et c'est bien que j'ai pris ça parce que j'ai... Non c'est à l'envers, voilà. C'est bien que j'ai pris ça parce que j'ai un maquillage à faire prochainement. Où voilà, il faut absolument que je fasse un maquillage pailleté, etc. Un peu Coachella. Et je suis contente d'avoir ça. Ça se colle sur le visage, j'espère que ça va bien se coller. Après c'est juste pour prendre des photos, donc comme ça je verrai. Ça s'appelle Visage Gemme Inredé 6-7 Femmes Sirène. Bon, je trouve pas que ça fasse très sirène, mais c'est bien, en tout cas c'est ce que je voulais. Et l'autre c'est les gemmes du visage. C'est bizarre, ça s'appelle les gemmes. Et il n'est plus disponible, il n'y en a plus. Donc voilà, ça c'est à savoir. Moi j'avais mis quoi, paillettes visage ou strass visage, j'avais mis un truc comme ça. Strass autocollant visage, je ne sais plus. Et ensuite j'ai pris ceci. Alors tout d'abord des petits strass autocollants colorés. Voilà. Donc ça c'est super cool. Ça va se mettre sur le visage, ça va se mettre un peu partout.
Donc c'est vraiment des grosses pièces. Par contre pour la plupart vous avez des petites pièces, mais en général ce sont des grosses pièces. Donc c'est pour mettre sur le visage et faire des dessins comme vous le souhaitez, etc. Ça peut être mis aussi au niveau des ongles, ça il faut le savoir, et au niveau du corps, donc ça il n'y a pas de souci. C'est made in China aussi, soyons honnêtes, c'est aussi made in China. Je crois que presque tout ce que j'ai pris sur Amazon est made in China. Ça, ce truc là, coloré comme ça, c'est Isag Tech, 6 feuilles autocollantes, strass bling craft bijoux cristal. Voilà. Alors que l'autre, c'est Fogar, d'accord? Et il y a 3375 pièces à l'intérieur. En fait, le premier est transparent et ensuite, je vous montre. Voilà, là vous avez plus de petites tailles, etc. Et vous avez plein de couleurs à l'intérieur, une plaquette égale une couleur. Et ça c'est super cool à utiliser. Moi je sais que je vais l'utiliser au niveau de mes maquillages pour les yeux, etc. Alors je vais voir si je fais de l'allergie ou pas, mais en général j'en fais pas pour ça. Donc ouais, ça je suis super contente, j'ai hâte d'essayer. J'ai presque fini, parce que là je sais que le montage il va être super chiant pour moi déjà, alors ne me critiquez pas s'il vous plaît. J'ai eu à essayer le fond de teint Idol Ultra Wear Nude de Lancôme. J'ai la teinte 03. Je sais pas trop si c'est ma teinte d'ailleurs. Faudrait que je teste au travail pour savoir si c'est vraiment ma teinte. Donc c'est une texture très très fluide. C'est quelque chose, un peu ça me faisait penser à l'Aqua Nude de Guerlain. Sauf que l'Aqua Nude, je trouvais que la texture était différente. Il faudrait que je vous en reparle. Je crois que 03 c'est ma teinte, mais je suis pas sûre parce que j'ai aussi essayé 02. Donc il faudra que je vois parce que je suis pas sûre de la teinte. Après je vais beaucoup bronzer là et je pense que ça va être bien pour cet été. Maintenant, vu que maintenant j'ai une cicatrice, il faut que je vois comment je vais gérer ça par rapport au fond de teint que je vais choisir pour cet été, parce que je veux pas des choses trop lourdes non plus sur mon visage. J'aime bien les textures aqueuses, mais c'est pas très couvrant en général, donc il faudra que je vois ça. J'ai reçu aussi un anti-cerne de BK en couleur fer, donc ça c'est ma couleur. C'est l'Aqua Luminous Perfect Concealer, le correcteur perfecteur lumineux aqueux que j'apprécie énormément de chez BK. Donc ça je suis contente de l'avoir de nouveau. J'ai eu aussi, alors ça c'est un Luminous Blush, toujours de chez BK. Il est vraiment beau. Donc ça j'ai hâte de l'essayer parce qu'il est très lumineux et je kiffe ça, tout simplement. J'ai aussi eu l'Hypnose de Lancôme, le mascara Hypnose en format waterproof. Donc ça pour cet été ça va être super bien. Et j'ai eu aussi lingerie de peau Bébé Beauty Booster de Guerlain. Donc une bébé crème en fait pour cet été quoi, tout simplement. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je reviens juste 2 minutes, juste parce que j'ai oublié de vous parler de ceci, encore une fois sur Amazon et Made in China. Ce sont les Magnetic Eyelashes que j'ai commandé. Donc pareil, je vais regarder la marque, tout ça. J'étais en train de ranger et puis j'ai vu ça et j'ai fait faut que je dise. Obligée de revenir sur la chaise pour vous le dire. Donc Fossil Magnétique 3D de Ametsa. Donc en fait à l'intérieur j'ai plusieurs paires de fossiles magnétiques. J'avais déjà essayé ceux de chez Black Up, je vous avais fait un article dessus. Je vous laisse aller voir si vous voulez pour voir ce que j'en pensais. Et là j'ai décidé de réitérer en fait l'expérience. Donc les fossiles sont ici, ce sont ils sont entiers cette fois-ci par rapport à Black Up où c'était pas en entier, etc. Et vous avez avec la petite pince pour, j'ai perdu le truc, c'est le manuel, vous inquiétez pas, pour appliquer en fait, pour mettre les fossiles, parce qu'il y a une certaine façon pour les mettre que je ne savais pas, que je ne connaissais pas la fois dernière, et pareil je m'étais renseignée tout ça, donc je vais essayer cette façon que j'ai vue là avec la pince pour voir ce que ça donne. Je devrais essayer ça, je sais pas si je vais essayer ça demain ou en tout cas prochainement, ça c'est sûr. Donc je vous donnerai mon avis dessus. Donc voilà, je devais juste revenir pour ça. C'est pour ça que vous voyez pas de lumière derrière, etc. Parce que j'étais en train de ranger. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Je pense que le montage vidéo va être très marrant. Je vais m'éclater, je le sens. Mais voilà, c'est pour ça que je peux pas vous parler en même temps de Colourpop, parce que sinon ça va faire une vidéo de 100 ans, de 100 heures, de 10 heures, de 20 heures, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas possible. Donc voilà ce que j'ai acheté, c'est pas mal de choses. Comme je vous disais, je pense que je vais me calmer quand même là un peu. De toute façon ça va être les vacances, etc. Donc je vais passer à autre chose. Je sais pas si je ferai les soldes, ça va dépendre véritablement si je trouve une pépite intéressante ou quoi que ce soit. Mais
J'espère ne pas dépenser des mille et des mille dans les soldes, sachant que déjà cette année je n'ai pas fait les promos beauté de chez Leclerc parce que j'en avais pas besoin, j'ai trop de produits à essayer, etc. Et plus je laisse de côté, plus c'est pas bien quoi. Donc voilà, donc je voulais vous parler un peu de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors ne me dites pas que je suis une grosse dépensière parce que c'est bon, je le sais, hein. On a pu le remarquer. Mais dites-moi en tout cas si vous avez déjà essayé ces produits, etc. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous pensez des produits chinois? Alors, je vous demande votre avis sans pour autant le suivre. C'est juste que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des personnes qui sont totalement contre ce genre de produit, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que malheureusement ou heureusement, je ne fais pas... Enfin, je sais pas. Je fais pas partie de ce genre de personne qui fait spécialement attention à la composition de tous les produits partout. Je vais plus faire attention aux compositions des produits de soins, par exemple. Produits pour le corps, produits pour le visage, etc. Mais en soins, pas tellement en maquillage en fait. Je viens de m'en rendre compte. Il se peut que je change, hein. Je dis pas que je serai toujours comme ça à ne pas faire attention. Il se peut que, voilà, j'ai envie de donner l'exemple à ma fille plus tard, qu'elle fasse attention. Il se peut très bien que ça soit comme ça, je n'en sais rien. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. À partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!